Alléluia. Merci frère Melchizedek. Merci au groupe musical. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors bonjour à tout le monde. J'espère que nous allons tous bien. Ah, il n'y a pas de retour. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Demande à ton voisin s'il va bien. Demande-lui, tu as bien dormi? D'accord, d'accord. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être là. Mais tout juste avant de commencer avec la prédication de ce matin, est-ce que nous pouvons prier? J'aimerais que nous puissions prier. De toute façon, on va parler sur la prière, encore une fois. J'aimerais que nous puissions prier pour ceux qui prient en langue, c'est permis de le faire. Je sais qu'il y a des débats sur ces choses, mais j'aimerais que nous puissions prier. Juste 1 minute ou 2, que tu puisses prier, que tu puisses parler à Dieu, que tu puisses préparer ton cœur, que tu puisses te disposer à ce que Dieu veut faire dans ta vie. J'aimerais que tu puisses élever la voix là où tu es, que tu commences à prier. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus-Christ? La Bible dit que celui qui parle et qui prie en esprit s'édifie lui-même. Il est en train d'édifier sa foi. Et c'est important de nous édifier dans la maison de Dieu. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton esprit que tu nous accordes en tout lieu, en toutes circonstances. Merci ô Dieu Tout-Puissant, car ce matin encore, tu veux visiter ton peuple. Merci Dieu de gloire, car tu es saint, tu es vivant parmi nos seigneurs. Nous voulons te glorifier en ce moment au nom de Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi, car tu peux transformer les vies. Nous attendons à toi, Seigneur, car là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Nous nous attendons à toi, ô Dieu, car lorsque tu nous appelles à toi, c'est pour transformer nos vies. Personne ne t'a rencontré et est reparti la même personne, Seigneur. Chaque fois que les gens te croisaient, leur vie était transformée. Et ce matin, c'est notre espoir. Ce matin, c'est ce que nous désirons, être transformés, être changés par ta parole, Seigneur. Oui. Car ta parole c'est comme un feu, ta parole c'est l'épée, ta parole c'est ta parole c'est une nourriture pour chacun de nous, Seigneur. Et conformément à nos besoins, à nos attentes, Seigneur, je prie que ta grâce se répande au milieu de nous et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, juste avant de commencer, alors nous saluons également ceux qui nous suivent sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous croyons que le Seigneur nous fera du bien tous ensemble. Il suffit de vous disposer. Le même esprit qui est là où vous êtes, le même esprit qui est ici, là où nous sommes, peut aussi vous faire du bien là où vous êtes. Nous sommes ici encore une fois dans la présence de Dieu, mais c'est important d'avoir des intentions ou des attentes. Venir en ayant des attentes. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu ou même n'importe où et qu'on a des attentes, on sait ce qu'on cherche. Il y a beaucoup de propositions, mais lorsqu'on sait ce qu'on est en train de chercher, ça nous permet de gagner du temps. On ne va pas essayer tout ce qui se présente en nous, mais on choisit. Et c'est la même chose avec la maison de Dieu. Lorsque nous venons et que nous quittons la maison, et la familiarité fait que des fois on a l'habitude, on sait le dimanche ou le vendredi, ou c'est un temps de prière, je prie à telle heure, je jeûne tel jour. Et on est tellement habitué à ce système que nous perdons de vue ce que nous pouvons obtenir. Et il nous arrive même avec la lecture de la Bible
peut-être nous envoie un verset à lire, ou quelqu'un veut nous encourager avec une parole, nous donne un verset, et nous avons bien mémorisé ce verset. On ne prend même pas la peine de lire le verset parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais lire encore là-dedans? Si tu es coupable comme moi, lève la main, je vais voir. Il y a beaucoup de coupables, il y a même ceux qui n'ont pas levé la main mais qui sont coupables. On se dit, ben, je connais le verset. Mais lorsque tu prends la peine de t'asseoir et lire, tu découvres les choses d'une nouvelle façon. Et tu as l'impression que, en fait, c'est vrai que j'ai l'impression de connaître ce verset, mais ce que je connaissais était très limité par rapport à la situation que je traverse pour le moment. Peut-être que les versets que nous allons lire encore, tu as lu ça encore et encore. Peut-être que même tu as lu ça ce matin. Mais attends-toi à entendre ça d'une nouvelle manière. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, quelque chose va bouger aujourd'hui. En fonction de tes attentes, quelque chose va bouger aujourd'hui. Alors, nous allons lire le texte de Marc 6, 46 à 56. Le thème de ce matin, est-ce que le multimédia peut nous aider à afficher le thème de ce matin? La vision que nous avons, c'est ancrée dans le Logos de Dieu, prospérons à tous égards. Et ce matin, je vais parler de prospérer par la prière. Avant de commencer, il y a tout un débat par rapport à ces choses. Il y a des gens qui disent que la prière, voilà, ce n'est pas la prière qui fait prospérer les gens. Ils ont raison jusqu'à un certain niveau. La prière n'est pas la solution à tous les problèmes. Mais si tu as beaucoup de solutions dans ta vie et que dans ces solutions, il manque la prière, à un moment, tout ce que tu as battu, tout ce pourquoi tu t'es battu peut tomber en un clin d'œil. Et des fois, on est berné par des résultats que nous avons. On se dit, mais je peux faire ça. J'ai les capacités. Nous allons le voir avec le texte. Les gens qui avaient des capacités, mais qui se sont retrouvés limités parce que il y a un élément qui manquait. Donc nous allons parler de prospérer par la prière. Marc 6, 46 à 56. Quand tu lui renvoyais, ici on parle de la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et il leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis, il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand tu fus sorti de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Alors,
ce texte se situe au niveau où Jésus a envoyé ses disciples. Ils ont fait tellement de choses, ils reviennent, ils n'ont pas le temps pour manger, ils se mettent à l'écart. Plein de choses qui se passent. Et après, ils vont renvoyer la foule. C'est là où on a commencé sur le verset 46. Donc Jésus a renvoyé la foule et il a demandé à ses disciples de prendre la barque. Et lui, il est parti à la montagne pour prier. Donc, lui, il a passé le temps à prier. Et ils sont en train de ramer. Ils se déplacent avec la barque. Mais à la fin de l'histoire, on nous dit que Jésus marche et il est sur le point de les dépasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de travailler. Ils étaient en train de faire ce qu'ils savent faire. Ces disciples de Jésus, ils ont passé toute leur vie sur l'eau. Ils savent. Ce n'est pas un manque d'expérience. Ce n'est pas un manque de connaissances. Ils savent tout ce qu'on peut savoir sur le fait de naviguer sur les eaux. Mais Jésus va renvoyer la foule. Il y renvoie également ses disciples. Et lui, il va aller à la montagne prier. C'était le soir. Alors rapidement, puisque le temps passe très vite. Donc on parle de prospérer par la prière. Et le premier point de ce que j'appellerais les bénéfices de la prière, ce qui fait que la prière nous permet de prospérer. La première chose, c'est que la prière nous permet de résister aux obstacles. La prière nous permet de résister aux obstacles. On pourrait également dire résister à l'adversaire. Les obstacles, c'est toute chose qui nous empêche d'avancer, de progresser. D'ailleurs, prospérer, l'un des sens de ce mot, c'est de faire un bon voyage. C'est se déplacer, quitter d'un point A à un point B et arriver avec succès. Donc, lorsque nous parlons de prospérer à tous égards, c'est aller dans un sens, dans une direction et arriver à destination. On parle de tous égards, dans tous les domaines. Et il faut savoir que lorsqu'on est en mouvement, lorsqu'on se déplace, il y a forcément des obstacles. Pour ceux qui se rappellent, ceux qui étaient ici, on en avait parlé une fois, on parlait de force extérieure. Quand il y a un mouvement, il y a forcément une force extérieure. Un mouvement ne peut pas se produire tout seul. Les physiciens comprennent mieux ce que je dis. Bon. Donc, s'il faut se déplacer, il y a une force. Donc, il y a une résistance. Et nous disons que la prière nous permet de résister aux obstacles. Le verset 48 nous dit que il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Il y avait des obstacles, il y avait une résistance. Car le vent leur était contraire. Ici, on nous dit c'est quoi l'obstacle? C'était le vent. Le vent leur était contraire. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais il y a un problème. Le vent leur est contraire. Ils ont le matériel nécessaire. Mais il y a quelque chose qui s'oppose à eux. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'en ce qui concerne Jésus, le même verset nous dit que Jésus, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. On est sur la même mer, mais il y a des gens, ils sont nombreux d'ailleurs, le vent leur est contraire, c'est impossible pour eux de se déplacer, mais il y a quelqu'un qui est dans les mêmes circonstances, qui se déplace et qui est sur même le point de les dépasser. À un moment, on a l'impression que non, c'est pas vrai, ce n'est pas une même mer. Non, il y en a deux peut-être, c'est juste se coller côte à côte. Il y a une partie où il y a du vent, il y a une autre partie où il n'y a pas de vent. Bien-aimé, c'est à ce moment-là que, en tant qu'enfant de Dieu, il est possible de traverser les mêmes situations que tout le monde, mais ne pas avoir les mêmes résultats.
La prière que Jésus faisait lui a permis de se déplacer dans les mêmes conditions, avec le même vent, mais il a des résultats extraordinaires. On va y arriver sur le deuxième point. Mais c'est pour dire que la prière nous permet premièrement de résister aux obstacles. On peut avancer. Les obstacles, il y en aura toujours. Rassurez-vous, dans la vie de tout le monde, il y a des obstacles. Et moi, vraiment, je ne sens pas, je n'ai pas envie de prier. Personne n'a envie de prier. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Personne n'en a envie. Me lever pour étudier, pour travailler, personne n'en a envie. Tout le monde veut dormir. Les obstacles, non, dans ma vie, il y a beaucoup de tentations, je ne sais pas, mais rassure-toi, tout le monde passe par, peut-être même pire. Mais il y a quelque chose qui nous permet de résister à ces obstacles. Je vais pousser, je vais suivre Dieu, je vais m'engager avec le Seigneur. Bientôt, c'est la fin de l'année, on va commencer à calculer toutes les décisions qu'on avait prises et après on va prendre d'autres qu'on ne va pas réaliser. Mais rassure-toi que tout le monde a des obstacles. Il y a des vents. On pourrait aussi dire il y a des esprits, parce que vent et esprit c'est la même chose. Il y a des esprits qui veulent que tu ne réalises pas ce que tu dois réaliser. Il y a des vents qui te sont contraires. Il y a des réalités qui te sont contraires. Mais une chose qui peut te permettre de résister, c'est par la prière. Se bâtir dans la prière. On le disait que celui qui prie en esprit s'édifie lui-même. Oh, j'ai un péché, ce péché-là, vraiment, bon, ça c'est mon péché, j'ai accepté. La réponse est simple. Tu n'as pas assez prié. Je sais que tu entends une voix qui te dit, non, tu as assez prié. Cette voix te ment. Tu n'as pas assez prié. Ce n'est pas une condamnation. Je veux t'encourager pour te dire que la chose qui t'est contraire, il est possible d'avoir la victoire sur la chose. Et quelquefois, on est face aux réalités qui nous font penser que c'est ça. Bon, c'est ça la situation, il faut l'accepter. Non. Il y a des vents qui nous sont contraires, mais la prière peut nous permettre de résister. Permettez-moi de faire une parenthèse sur la prière. On le disait pendant le culte, il ne s'agit pas forcément des paroles que nous déclarons lorsque nous sommes en train de faire ce que nous faisons. Ou il ne suffit pas seulement de ce que nous faisons quelquefois pour montrer aux autres que nous savons. On prie en citant beaucoup de versets bibliques pour montrer qu'on a mémorisé les versets bibliques. On s'agite beaucoup pour montrer qu'on est vraiment dans la... Ce n'est pas ça. La prière, ça peut être un moment de silence que tu as devant le Seigneur. C'est cette communication. Ce n'est pas forcément ce que tu dis toi, c'est aussi ce que Dieu te dit. Donc la prière, ce n'est pas tout ce mouvement-là que nous pensons, c'est le temps que nous passons dans la présence de Dieu. Parce qu'on peut passer 2 ou 3 heures à faire ce que nous savons faire, ce que nous voyons qu'on fait dans la prière. Et puis dans les registres du ciel, ça fait 1 mois que tu n'as pas prié. Donc c'est se rassurer qu'on passe du temps dans la présence du Seigneur. C'est ça qui nous permet de résister aux obstacles. Résister aux obstacles, la Bible d'ailleurs nous dit dans Ésaïe 54, le verset 17. Le verset que nous aimons, mais on prend juste que la première partie. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il y a quelque chose qui va venir contre toi. Il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui viendra pour faire de sorte que tu n'avances pas, tu n'ailles pas jusqu'où tu dois aller.
Il dit, mais si une telle chose se réalise, tu vas condamner la chose. Tu vas repousser l'obstacle. Sauf que la clé ou la réponse, enfin, ce qui donne la puissance à cette première partie se trouve dans la dernière partie, des fois que nous oublions lorsque nous sommes en train de citer. Donc, quand on est en train de chasser les sorciers, lier les esprits de famille et tout ce qui va avec, on aime citer ce verset. Mais la dernière partie nous dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Un serviteur est dans la présence de son maître. Tu ne veux pas servir un maître et puis tu n'es pas dans sa présence. Parce que même s'il n'est pas là physiquement, il y a ses instructions. Tu penses à lui, tu suis ses instructions. Donc, il n'est pas là physiquement, mais il est là. Donc, passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps dans la prière, nous permet de résister aux obstacles. Nous permet, les obstacles peuvent venir, mais nous serons préparés. À un moment, on se dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu as fait à tes disciples? Tu savais qu'il y avait du vent, mais tu les as laissés quand même partir. Et toi, tu es parti prier pour te préparer. Mais nous voyons deux situations. C'est-à-dire, vous pouvez vivre les mêmes réalités, obtenir, plutôt, vous pouvez rencontrer les mêmes difficultés, mais en fonction de la préparation de chaque personne, vous avez deux résultats différents. Et en connaissant cela, ça nous donne la motivation de prier. Quelquefois aussi, nous ne prions pas parce que nous avons l'impression que la chose là, ça ne marche pas. Ou du moins, on a prié, ça n'a pas marché. On a prié encore en fonction de ce que nous pensons, ça n'a pas marché. On a conclu que ça ne marchait pas et on ne le fait pas. Lorsque nous savons qu'une chose fonctionne, on le fait. Si par exemple, tu as un robinet dans ta maison, tu sais qu'il y a de l'eau. Si tu as besoin de l'eau, tu vas aller puiser de l'eau. Mais si tu sais que on a coupé l'eau, on a coupé l'électricité, à moins que tu ailles par la foi en espérant trouver de l'eau, mais si tu sais qu'il n'y a pas de l'eau, tu ne vas pas ouvrir ton robinet parce que tu sais déjà que ça ne marche pas. Donc j'aimerais te dire que la prière, ça marche. Et la prochaine fois, quand tu iras dans le lieu de prière, dis-toi que je vais m'équiper afin de résister aux obstacles. Il y a des obstacles, il y a des choses qui m'empêchent. Il y a des choses qui m'empêchent. Ça veut dire même si dans ta vie, il n'y a pas de sorciers. En Afrique, on aime trop l'affaire de sorciers. C'est une réalité. Donc, on aime cette affaire-là de sorciers. Même s'il n'y a pas un sorcier qui te court derrière la nuit, prie, sachant qu'il y a des obstacles. Il y a des choses que tu ne vois pas. Mais chaque jour qui existe, quand tu te lèves, il y a des obstacles sur ton chemin. Ça peut être la paresse. Ça peut être la fatigue. Ça peut être le désespoir. À un moment, tu ne sais pas ce qui te prend, mais c'est comme s'il y a la dépression qui arrive, tu remets tout en cause. C'est le moment d'aller prier. En ayant la conviction que je vais dans le lieu de prière, je vais obtenir la force afin de résister aux obstacles. Le deuxième point, c'est que la prière nous permet d'aller plus vite. À part nous permettre de résister aux obstacles, mais ça nous donne aussi la vitesse. Ça nous permet d'aller plus vite. On disait que Jésus, à la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il a quitté la montagne pour aller vers les disciples. Les disciples sont là depuis la tombée de la nuit. Lorsqu'on parle de 4e veille, là on est entre 3h et 6h. Donc ils ont quitté peut-être entre 18h et 21h. Peut-être. Sauf que ils ne sont pas en train de traverser l'océan Pacifique. C'est pas grand l'espace qu'ils sont en train de traverser. C'est pas énorme. Mais ils ont passé presque plus de 6 heures. Parce qu'il y a du vent. J'ai l'impression que peut-être à un moment, ils avancent, mais il y avait du vent, à un moment peut-être même ils reculaient.
Ils sont obligés de s'arrêter. Ça veut dire qu'ils ont commencé à faire quelque chose, mais les résultats, il n'y en a pas. Ils n'avancent pas. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils n'avancent pas. Le vent leur est contraire. Entre-temps, il y a quelqu'un qui est en train de prier sur la montagne. Et qu'il a fini maintenant, il s'étire. Après, il commence à marcher et il est sur le point de le dépasser. Sur ce point, je vais peut-être faire 2 points. Encourager quelqu'un, peut-être que tu es sur la montagne en train de prier. Peut-être que tu pries. Tu as l'impression que les gens sont allés plus loin. Tu pries, tu as l'impression que les autres sont déjà en train de faire. Mais ils sont en train de tenter. Non, prie jusqu'à ce que tu aies la bonne solution. Jusqu'à ce que tu aies la bonne attitude. Ça ne sert à rien d'aller tenter juste pour tenter. Parce que tu vas avancer, faire un pas, et puis tu fais 3 pas en arrière. Un pas. Ça arrive dans notre foi chrétienne. Où on a l'impression qu'on est un enfant de Dieu. Le lendemain, on ne sait plus ce qu'on est. 3 jours après, tu as l'impression que, voilà, vous-même vous comprenez. La solution, c'est d'aller prier encore. La solution, c'est d'aller prier encore. Le temps que nous passons dans les moments de prière, ce n'est jamais du temps perdu. Ce n'est jamais du temps perdu. Nous sommes en train d'obtenir la force, nous sommes en train d'obtenir la grâce de résister à ces choses. La prière nous permet d'avancer plus vite. On se dit, mais je suis en retard. Les autres sont déjà partis. Les autres avancent déjà, ils ont commencé. Permettez-moi également de faire l'équilibre. Voilà. La prière ne nous empêche pas de faire ce que nous devons faire. Parce que quelqu'un peut m'écouter et dire, ah d'accord, donc je vais dormir, m'enfermer dans la chambre, passer toute ma vie à prier. Le malheur qui va t'arriver, tu ne vas pas comprendre. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. On prie afin d'obtenir la force pour poser les actions nécessaires. On ne dit pas je croise les bras, je ne fais rien et seulement je vais prier. Et c'est ça que souvent on a fait dans notre vie. Après on se dit mais la prière là ça ne marche pas, on nous a menti. Ça ne marche pas. J'ai prié, je n'ai pas eu de résultats. Mais il y a des choses que tu as oublié d'ajouter à ta prière. Donc la prière nous donne la force, nous donne la puissance. Dans cette communion de prière, dans cette communion, dans ce temps que nous passons avec Dieu, dans cette communion parfaite, nous avons accès à la provision divine et les résultats ne sont pas naturels. Les disciples étaient en train de faire des choses dans le naturel. Les disciples essayaient de se débrouiller avec leur propre force. Ils se disaient, c'est juste une question de... On s'est ramé. Mais ils avaient oublié cette dimension spirituelle. Zacharie 4, 6, le verset 7. Si on peut nous afficher ça, et je vais nous demander à ce que nous puissions lire cela afin que ça puisse entrer dans nos cœurs. Zacharie 4, 6 à 7. À 3, nous allons lire ces 2 versets. 1, 2, 3. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel.
ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. On adresse cette parole à Zorobabel. On adresse cette parole à toi, à moi. Que ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance. On a l'impression que il faut obtenir cette force, cette puissance. Mais on dit non, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On dit, qui es-tu, grande montagne? On n'a même pas d'esprit. Si on avait dit esprit, on avait pensé que c'est juste des choses spirituelles. Mais on dit, qui es-tu, grande montagne? C'est une montagne physique. On la voit, elle est devant nous. Mais on dit que ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par les tracteurs, ce n'est pas par les engins que les hommes ont fabriqués qu'on va déplacer cette montagne. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Vous vous imaginez Samson, un seul homme qui bat une nation. Un seul homme qui déchire le lion. Un seul homme qui arrache les portes d'une cité. On ne parlait pas, même s'il y a quelqu'un qui peut arracher notre porte. Ça c'est juste, voilà, vous imaginez la porte d'une cité. Le monsieur arrache ça, il prend ça, il court, il va sur la montagne. Dans la description, on ne décrit pas comment était Samson, mais je ne crois pas qu'il était trop musclé. Il ne faisait pas la gym. Mais il y avait quelque chose qui était sur lui. Parce que le jour où on a coupé ses cheveux, le jour où il a quitté le plan de Dieu, c'est pas que ses muscles ont fondu. Il a gardé le même corps. Mais il y a quelque chose qui avait quitté sa vie. Et sa force est partie. Celui qui se réveillait, qui arrachait tout, celui qui se réveillait et s'aimait la terreur, on a pris. On a fait de lui un élément pour se divertir. Donc la force n'est pas une force physique ou une puissance physique, mais c'est une force spirituelle. C'est pour ça qu'on parle de prospérer par la prière. À la dimension des muscles que nous avons, à la dimension des os que nous avons, il faut ajouter la dimension spirituelle, où nous nous équipons spirituellement. À ton cerveau qui peut retenir beaucoup d'informations, qui peut créer beaucoup de choses. À tes mains qui peuvent fabriquer des choses, à tes mains qui peuvent créer beaucoup de choses. Il faut ajouter, ou il faut compter beaucoup plus sur la grâce de Dieu, sur l'Esprit de Dieu. À tes talents dans la maison de Dieu. Tu sais prêcher, tu sais enseigner. Tu sais faire beaucoup de choses. Si on se limite à ça, en ce qui concerne le ciel, tu ne sais rien faire. Mais c'est ajouter la dimension spirituelle. En se disant, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Le troisième élément, c'est là que je vais finir. L'une des choses que la prière aussi fait et qui nous permet de pouvoir prospérer, c'est d'être aligné à la volonté de Dieu. D'être aligné à la volonté de Dieu. Je pourrais dire d'être aligné à la mentalité de Dieu. Je pourrais également dire être aligné à la pensée de Dieu ou aux paroles de Dieu. Dire ce que Dieu dit, voir ce que Dieu voit.
La prière nous permet d'être alignés à la volonté de Dieu. Il est certain qu'il y a des obstacles. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Mais l'un des éléments qui nous permet de pouvoir résister aux obstacles et d'aller plus loin, c'est de voir les choses comme Dieu les voit. De dire les choses comme Dieu est en train de le dire. Parce que lorsqu'on est dans cette présence de Dieu ou dans la prière de Dieu, il arrive de dire des choses, on ne sait même pas pourquoi on le dit. On ne sait même pas pourquoi on va à tel endroit. On ne sait même pas pourquoi on fait telle chose. Mais nous le faisons parce que nous sommes tellement alignés à la pensée de Dieu et ça vient de manière naturelle. Comment Abraham, son fils lui dit, bon écoute, je vois tout ce qu'il faut, hein, je sais ce qu'on va faire. Je vois, papa, tu as pris, il y a beaucoup de choses que tu as prises. Mais il y a un élément central qui manque. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Si tu étais Abraham, tu allais répondre à quoi? Mais le monsieur dit, bon, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Abraham, comment tu sais qu'il sera pourvu? Qui t'a dit ça? Ce qu'on t'a dit, c'est que tu vas sacrifier ton fils. Mais le monsieur est aligné dans son cœur, il est aligné à la volonté de Dieu. Dans son cœur, il a décidé d'obéir et même lorsqu'il est en train de partir, il peut percevoir la pensée de Dieu. La Bible parle d'Abraham comme étant un prophète. Il n'a jamais prophétisé sur qui que ce soit. Enfin, la notion de prophète qu'on a aujourd'hui, voilà. Abraham n'a pas fait le ministère de prophète comme on le voit maintenant, ou même comme on le voit dans la Bible avec Élie et Élisée. Mais lorsque Dieu parle à son sujet, il parle et qu'il est un prophète. Donc Abraham est aligné, Abraham est dans la présence de Dieu et même dans un moment très difficile, je ne peux pas imaginer ce qu'Abraham est en train de traverser à ce moment. C'est 3 jours. Ils sont en train de marcher. Ils marchent. À un moment, il dit à ses serviteurs, bon, attendez-nous ici, nous on va partir. Jusque-là, Dieu regarde, il n'a pas encore changé d'avis. Il regarde seulement. Tu sais, ça fait des années où, je ne sais pas combien de temps tu pries, Dieu te regarde seulement, il est calme. Mais tellement il était aligné à la pensée de Dieu, que lorsque son fils lui a posé la question, il a donné la réponse de Dieu. Il a dit la chose que Dieu a dite. Dieu ne lui a jamais dit qu'il va... Dieu a déjà dit. Enfin, le fils a jeté donné, maintenant il faut me donner. Dieu a précisé. Ça me permet, je vais faire une parenthèse, ça me permet de dire une chose. Même si on disait des choses sur ta vie, on te disait des prophéties. Et que ça vient d'une voix que tu respectes, authentique. Garde ton cœur aligné à Dieu. Non, garde ton cœur aligné à Dieu. Un faux prophète n'est pas celui qui dit des choses qui ne se réalisent pas. Ça c'est... Mais garde ton cœur aligné à Dieu. Et Dieu saura trouver le chemin. Je vois les mariés qui sont là. Bienvenue. Je vais faire une parenthèse. Nous sommes une église remplie de jeunes. On m'a dit les prophéties que tu dois épouser telle personne. Et tu respectes la personne. Ça peut peut-être être moi, mais je ne viendrai pas te le dire. C'est une personne que tu respectes. Tu sais qu'il y a des gens qui viennent et disent, moi, quand je rêve, chaque fois ça se réalise. Vous avez entendu ça, non? Lorsqu'ils viennent, c'est l'introduction. Comme ça, ils te préparent. Il dit, franchement, j'ai hésité. Bon, j'ai voulu te dire, mais après, c'est compliqué. Mais vraiment, quand je rêve, tu te rappelles, je t'avais dit ça. Ça s'est réalisé, n'est-ce pas? Il dit, oui. Donc, tu es préparé maintenant. Et puis, la personne balance la chose. Ne sois pas secoué. Non, reste stable. On a dit résister aux obstacles. Ça aussi, c'est un obstacle.
Ça vient pas du lieu où tu pensais, mais c'est aussi un obstacle. Reste attaché à Dieu. Parce que même ce que Dieu a dit, il peut changer. Enfin, on enlève la partie où c'est l'homme qui s'est imaginé ça, on enlève la partie où c'est l'homme qui a mal interprété, on garde que c'est Dieu lui-même qui a dit ça. Mais même Dieu, ce qu'il a dit, il peut changer. C'est le même qui avait dit à Abraham, le fils là. Et puis Dieu sait qu'Abraham sait que Dieu ne blague pas. Enfin, ils ont suffisamment marché ensemble qu'il sait que son messie est sérieux. Sinon, il aurait dit, bon, non, on va négocier, il aurait blagué pour prendre Ishmaël ou je sais pas quoi. Mais non, non, je précise, c'est Isaac. Donc, il sait que Dieu est sérieux. C'est fini. Mais je vais pour te dire, ne sois pas ébranlé. Va dans la prière. Obtiens la force pour résister aux obstacles. Il faut pas tout croire. Donc, quand tu as gardé ton cœur attaché, aligné à Dieu, même si tu ne sais pas, même si on ne t'a rien dit, ton cœur est capable de se connecter à cette fréquence. Ton cœur est capable de percevoir ce qui est nécessaire pour ta vie, pour ta saison. Je sais que ce sont des choses qui font des ravages. C'est pour ça que j'en parle. En voyant les mariés, ça m'a rappelé ça. Ça fait ravage. Maintenant, les gens quittent les églises. En train de quitter l'église vers l'église. Je suis parti là-bas, on m'a profité que je devais épouser tel. Je ne l'ai pas épousé, on l'a épousé. La personne quitte l'église pour aller ailleurs. On quitte d'église à église en train de chercher là où il faut trouver une bonne prophétie. La Bible dit que la parole de l'Éternel est venue vers Abraham. Ça vient sous quelle forme? C'est sous forme de prédication, sous forme d'enseignement, sous forme de la méditation que tu fais ou que tu ne fais pas, mais que tu devrais faire. Donc, on veut s'attendre à ce que la parole vienne d'une certaine manière. Les gens qui sont dans les cellules, nous sommes en train d'étudier Abraham. On dit que la parole de l'Éternel est venue à lui. On ne dit pas que c'est Dieu qui est venu. Toi, tu veux seulement voir les anges. Tu veux seulement voir Jésus. Tu vas mourir pour rien. Il ne faut pas te tuer. Écoute la parole de Dieu. Crois en cette parole. Passe du temps dans sa présence. L'homme riche, et Lazare, l'homme riche dit, on doit avertir les gens quand même. Il faut que, il dit, mais même si quelqu'un revient, les gens ne vont pas écouter. Ils ne vont pas écouter. Donc nous sommes en train de parler de prospérer par la prière. On est jeune, on a des talents, on a des capacités, on a la force, on peut travailler. Mais il y a des choses contraires. Tu peux travailler, gagner un bon salaire, et en l'espace de quelques jours, tout est parti. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as l'impression qu'il ne sait pas gérer l'argent. C'est vrai, il y a des gens qui ne savent pas gérer l'argent. Mais il y a d'autres choses. Il faut prier, bien. Il y a des obstacles, mais il faut prier. Il y a des obstacles, mais il faut prier afin de pouvoir avancer. Le monde dans lequel nous vivons ne devient pas meilleur. Non. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. La crise économique, la crise identitaire, c'est compliqué. Mais comment résister face à toutes ces choses? C'est par la prière, mais une prière où nous avons des intentions, une prière où nous attendons à quelque chose. Prier, c'est bien. Mais lorsqu'on vient avec des intentions en particulier, on a un fardeau et on prie conformément à la volonté de Dieu. On ne va pas cesser de le dire. C'est prier conformément à la volonté de Dieu. Nous avons l'assurance que Dieu nous écoute, que Dieu nous exauce. Parce que quelquefois, on a mystifié les choses. Il y a tellement de choses qu'on ajoute
On va faire comme s'il y a juste une certaine catégorie de personnes qui peuvent avoir les résultats. Mais non, c'est accessible à tout le monde. Le secret, c'est juste être naturel, ne pas faire semblant. Ne pas faire semblant, mais s'attacher à Dieu. Bien aimé, en lisant cette histoire de Jésus avec ses disciples, nous voyons que le voyage de Jésus, ce n'était pas en pratique quelqu'un qui est dans une barque qui avance plus vite que quelqu'un qui est en train de marcher. On ne dit pas que Jésus courait, non, il marchait. Jésus ne courait pas, il marchait. Et il avait des résultats extraordinaires. Alors qu'il y avait un groupe de gens qui avaient soi-disant un avantage, mais à cause des obstacles, ils ne pouvaient pas avancer, ils ne pouvaient pas aller très loin. Bien aimé, en tant qu'Église, on peut avoir des stratégies. En tant qu'Église, on peut avoir des gens qui pensent. En tant qu'enfant de Dieu, serviteur, on peut avoir des talents. On a des chorales remplies de talents, on a des bons prédicateurs, mais si à cela on n'enlève pas la prière, on enlève la prière, c'est compliqué. C'est un danger d'avoir des gens qui ont des talents mais qui ne prient pas. C'est un danger dans l'église. Des gens qui savent chanter mais qui ne prient pas. Des gens qui savent cuisiner mais qui ne prient pas. C'est un danger. Oui, des gens qui lisent les chants, des prédicateurs qui ne prient pas, c'est un danger, c'est un problème. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train d'avancer, mais on n'avance pas, bien aimé. C'est un danger de vouloir bâtir sa vie sans la prière, parce qu'il y a des obstacles. Et on a l'impression qu'on est en train de perdre du temps. Je n'ai pas envie de demander les coupables, parce que apparemment c'est moi celui qui vais lever la main. Des fois, on se dit, mais je dois faire ça, je n'ai pas le temps, il faut que je fasse ça. Les étudiants, pendant les examens, on sèche la prière. Donc, ça arrive où on se dit, je dois faire ça. Et la chose que je vais couper, c'est quoi? C'est la prière. Je peux continuer à regarder les séries, je peux continuer à chatter, je peux continuer à me promener, mais c'est la prière que je vais supprimer. On a l'impression que la prière nous ralentit. Mais ce matin, je veux juste que tu comprennes une chose, que la prière ne te ralentit pas. Même si tu as l'impression que tu stagnes, la prière te donne la force. La Bible parle d'Élie, qui était en train de prier sur la montagne. Il prie. Il avertit, il dit, mais il faut dire à Akab de partir, sinon la pluie ne va pas le rater. Il était sur les chars. À ce moment, Élie est toujours en train de prier. Mais on dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Il a couru, il a dépassé les chars d'Akab. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Bien aimé, mon exhortation ce matin, ce que je vais te dire ce matin, c'est dans ta liste des priorités, mais la prière. Je sais qu'on le dit souvent, et on pense qu'on le dit juste pour le dire, mais dans ta liste de priorités, mais la prière. Le monde est très difficile, il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup. Tant physique que spirituel. Il y en a beaucoup. Mais la prière peut te permettre d'avancer. Même si tu as l'impression qu'il y a un retard, la prière peut te permettre d'avancer et d'arriver là où tu dois arriver à temps. Tu as des choses que tu attends depuis des années. Tu te dis, ça viendra quand? Seigneur, quand est-ce que je verrai ça? Quand? Pas prier. Il y a des choses qui ne se manifestent pas dans notre vie parce qu'on n'a pas prié, parce qu'on n'a pas fourni l'effort qu'il faut pour obtenir ces choses. Il y a des choses qui ne se manifestent pas parce qu'on n'a pas travaillé assez pour que ces choses soient visibles. Tout ce dont tu as besoin pour cette vie, tout ce qu'il te faut, est déjà là, c'est déjà disponible.
Dans le monde, il y a des mines, de l'or, du coltan, l'effort de l'homme, c'est de creuser pour découvrir ça. Ce n'est pas de créer ces choses. Ce n'est pas l'homme qui fabrique de l'or. Non. Son rôle, c'est de creuser. De trouver des moyens afin de découvrir ce qui est caché. L'or est déjà disponible. Parce que si tu arrives sur Internet, tu vas dire, mais s'il n'y a rien. Et pourtant, avec l'équipement nécessaire, on va trouver du pétrole. Et la valeur du terrain change. Il y a quelqu'un qui... J'ai vu une blague sur Internet qui disait que quand on trouve de la drogue chez toi, on dit que ça t'appartient. Mais quand c'est du pétrole qu'on trouve sur ton terrain, ça appartient à l'État. Il suffit de chercher. Mais l'effort de l'homme, c'est de chercher. C'est-à-dire qu'il a le même terrain qui n'avait pas de valeur, puisqu'on découvre qu'il y a des choses cachées, et à l'œil nu, je ne peux pas le voir. En fait, rien ne peut pas te permettre de savoir. En observant juste comme ça, je ne peux pas savoir qu'il y a de l'or, du pétrole. Mais en creusant, on peut trouver. Et quelquefois aussi, ce sont les spécialistes qui détectent ça avec leurs appareils. Donc quand tu es sur le terrain, tu ne peux pas voir s'il y a de l'or ou pas. Mais toi, tu sais déjà qu'en toi, il y a de l'or. La Bible dit qu'il y a un trésor en nous. Nous sommes des vases en terre, des vases en argile. Mais il y a de l'or qui est caché en nous. Tu sais déjà qu'il y a de l'or. Ton rôle maintenant, c'est quoi? C'est de creuser. Va creuser dans la prière. Va creuser encore. Va creuser jusqu'à ce que tu trouves cet or qui est caché en toi. En priant, tu vas prospérer à tous égards. Est-ce qu'on peut se lever pour juste prier? Premièrement, nous allons prier pour les gens où on a des obstacles, des choses qui nous ralentissent. Tu sais pertinemment que tu fais un pas en avant, 2 ou 3 en arrière. Soit dans le domaine spirituel, domaine académique, professionnel ou n'importe quel domaine. Nous allons prier afin qu'une force te soit accordée pour résister à cela. Afin qu'il y ait une résistance face à ces choses. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus-Christ? Tu connais les obstacles que tu traverses. Tu connais les obstacles, les choses qui... l'effet yo-yo. Mais ce matin, nous prions que la force te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Nous prions afin d'enlever les obstacles, que ta vie soit transformée. Au début, on disait, quelque chose va bouger aujourd'hui, et nous prions que ta vie puisse bouger au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives la grâce nécessaire, que tu reçoives la force nécessaire, afin de ne plus reculer. Celui qui était derrière, celui qui se retrouvait loin du lieu où il devait être, nous prions ce matin que la grâce soit accordée au nom de Jésus-Christ. Nous prions ce matin qu'il y ait la force nécessaire au nom de Jésus-Christ. Que les vents qui soufflaient, qui étaient contraires à notre marche, Père, ce matin nous prions au nom de Jésus-Christ et nous déclarons avoir la victoire sur ces choses au nom de Jésus. Père, celui qui avait un péché qui s'attache à lui, ce matin, nous annulons cela au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la force lui soit accordée, qu'il ne tombe plus au lieu où il tombait, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que les vies qui avaient été arrêtées, que les vies qui avaient été emprisonnées dans des lieux en particulier, au nom de Jésus-Christ, que ces vies soient relâchées, libérées au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions même afin d'obtenir la grâce d'aller plus vite, la grâce de la vitesse au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Celui qui était au ralenti. Père, nous prions au nom de Jésus ce matin que tu accordes la grâce d'aller plus vite,
d'aller plus vite. Il y a un endroit où tu nous attends, Seigneur. Et nous y allons par la grâce de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous prions, Père, que les vies bougent au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que les dossiers, les processus, les choses qui ralentissaient, oh Père, nous prions qu'il y ait une accélération divine au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que tous ces processus qui ont commencé entre maintenant et la fin de ce mois, Seigneur, nous voulons voir des choses s'accélérer. Nous voulons voir des dossiers avancer. Nous voulons voir des portes s'ouvrir au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oui, alors que tu nous parles de cette grâce de prospérer par la prière, nous prions au nom de Jésus-Christ et nous croyons que la grâce est disponible afin que les choses s'accélèrent au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, je prie que les cœurs soient alignés à toi. Les cœurs, là où il y avait la confusion, au nom de Jésus-Christ, nous bannissons tout esprit qui sème la confusion au nom de Jésus. Père, que les cœurs soient alignés à toi. Que les cœurs soient alignés à toi ce matin. Nous voulons dire ce que tu dis, nous voulons voir ce que tu vois. Là, on avait des images, des visions que l'ennemi a données. Des choses étranges que l'ennemi voulait projeter dans notre esprit et sur lesquelles notre foi commençait à se bâtir. Père, au nom de Jésus-Christ, que tout cela disparaisse. Que tout cela disparaisse, mais que par la puissance de ton esprit, Seigneur, que nous puissions voir ce que tu vois, dire ce que tu dis. Jésus pouvait dire, tout ce que je le dis, je le dis parce que j'ai entendu mon Père le dire. Tout ce que je le fais parce que j'ai vu mon Père le faire. Et Seigneur, ce matin, que cette grâce nous soit accordée de faire comme le Père fait, de dire comme le Père dit, à la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen.